Kiou les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez pu passer un bon week-end de Pâques, que vous avez pu vous reposer, vous détendre. On y va pour votre message du jour, le message du 2 avril, hein, le message du mardi 2 avril. On commence par les portes magiques de l'univers. On va lire un petit message qui vous est destiné pour cette journée. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Je vais essayer de ne pas faire bouger, je suis désolée. Bon, ça va être mieux fait tout ça. Allez, on y va. Bah, il bouge tout seul en fait le truc. Je mets mes lunettes. Énergie du mardi 2 avril 2024. Votre message. Le feu intérieur. Alors, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Ma foi, moi je veux bien. 22, non 28. Il n'est pas très clair. 22. Je vous lis le message, votre message. Vous êtes prêt ou prête à utiliser une énergie insoupçonnée, bloquée dans votre côté ombrageux. Cette carte vous annonce une merveilleuse nouvelle. Vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Rancune et colère vont s'évanouir. Une force vive va vous pousser à faire de votre vie une œuvre. Vous avez un projet, un défi, un rêve. Foncez, vous avez de belles choses à réaliser. Ça annonce quand même de bonnes nouvelles. En tout cas, vous allez canaliser ce feu intérieur. Ce feu que vous avez en vous et qui peut-être, de par les peurs, les angoisses, le stress, etc. Sommeil en vous. Voilà, va falloir s'en servir de ce feu intérieur. Allez, on y va, le tarot. On commence par vos énergies prédominantes pour cette journée du mardi 2 avril. Chaque fois que je remue les cartes, le bureau il bouge, c'est magique quand même. Allez, on y va. Mardi 2. Hop. Énergie prédominante. D'accord. Moi. Prenez votre temps. Hein. Vous prenez votre temps. Ou vous avez pris plutôt votre temps. Oui, vous avez pris votre temps. Vous avez mûrement réfléchi à quelque chose. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions. Hein. Ça n'a pas été facile. 7 de coupe, 7 de bâton. Ouais, il y a eu des combats qui ont été menés, qui ont été très lourds de votre côté. Pendant un certain temps, ça peut être des combats intérieurs. Hein. Ça peut être des conflits intérieurs. En tout cas, vous allez réussir à rester très centré en ce mardi et à ne pas prendre de décision sur le coup des émotions ou faire des choix. De toute façon, vos décisions sont mûrement réfléchies, je répète. Ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Vous sortez du déni, de l'illusion de quelque chose là. Vous avez eu du mal à sortir de l'illusion. Vous avez eu du mal à vous détacher d'une situation ou à quitter une situation pour une autre. Ça a été très compliqué. J'ai un mental qui est, en ce mardi, encore un peu peut-être des conflits ou des choses qui vont quand même vous attrister un petit peu. Qui vont vous... Ouais, vous prenez vraiment beaucoup de hauteur. Il y a beaucoup de sagesse ce mardi-là dans vos énergies, dans votre mental. Beaucoup de réflexion sage, tempérée. Vous avez été illusionné dans quelque chose, mais clairement, là, vous sortez de l'illusion. Et puis, vraiment, vous décidez de suivre votre intuition. Hein. Vous décidez d'écouter, de vous autoriser à rêver. Voilà. De vous autoriser à vous dire que vous souhaitez ça et que vous allez tout faire pour l'obtenir. Au moins, vous aurez tout fait, tout essayé. J'ai de belles énergies quand même. Hein. Un peu compliqué au niveau du mental, là. Mais derrière, j'ai quelque chose qui se profile de très, très beau. Vous pensez beaucoup peut-être à quelqu'un au niveau relationnel, c'est possible. Vous y pensez beaucoup. Il y a une personne peut-être qui vous obsède, pour certains, là. Mais vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation là. Même si vous y pensez beaucoup, vous acceptez de penser à cette personne, vous acceptez de vous être trompé peut-être sur une situation, d'avoir espéré pour rien. Mais vous prenez de la hauteur. Ce mardi, vous réussissez à calmer vos émotions. Ouais, vous êtes vraiment, votre force, c'est que quoi qu'il arrive autour de vous, vous allez mettre des choses en lumière.
Quoi qu'il arrive autour de vous, vous transformerez le positif, le négatif en positif, pardon. Vous, la sournoiserie, les trahisons, les choses qui sont médisantes, les personnes qui sont médisantes, les choses qui sont un petit peu de l'ordre de la négativité ou vous allez passer à autre chose. Hein. Vous êtes en recherche d'équilibre, vous mettez en lumière certaines choses. Et puis surtout, ce qui est beau là, ce mardi, c'est que quand même, vous restez dans l'amour. Vous êtes OK, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes OK avec ça. Mais clairement, vous allez, votre énergie, vous allez, au lieu de vous rendre malade pour quelque chose qui de toute façon n'avance pas, ou qui de toute façon, vous avez fait ce que vous pouviez, vous allez mettre de l'amour autour de vous, vous allez vous envoyer cet amour-là nécessaire. Vous allez rayonner, vous avez décidé de rayonner de toute façon. Et de récolter le fruit de vos efforts. Waouh! Faites un vœu, je vous le dis, parce que vraiment, vous avez fait tout ce qui était à votre pouvoir. Vous êtes OK avec tout ce qui peut vous arriver dans cette journée. Vous allez accueillir tout ce qui vient à vous avec beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance, en mettant en lumière certaines choses vous concernant ce que vous souhaitez et que vous ne souhaitez plus. Et faites un vœu. Le soleil et le 9 de Pentacle, faites un vœu, ne le dites à personne surtout, hein. Mais faites un vœu. Si c'est au niveau professionnel, on vous le dit bien, on vous l'a dit avec le feu intérieur, foncez. Foncez parce que vraiment, on vous parle de canaliser votre énergie, votre feu intérieur. Là, vraiment, on vous le confirme. Vous allez réussir à laisser tout ce qui ne vous convient pas derrière vous. Vous avez fait le maximum. Vous êtes OK avec le fait que certaines personnes soient dans le déni ou dans leur situation de merdouille, pour pas dire autre chose, mais vous passez à autre chose. Voilà, vous avez décidé d'être heureux, de rayonner. Le challenge, c'est de prendre du temps pour vous. Le challenge, c'est de passer encore le cap de cette tristesse que ça peut vous amener. Pour ne pas être justement dans le désespoir, alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas dans des énergies un petit peu dures de tristesse pour un deuil que vous êtes en train de faire concernant une entreprise, concernant une relation, concernant peu importe. Il y a quelque chose qui effectivement se termine et vous allez avoir besoin de repos. Laissez les choses se faire d'une manière naturelle, dans la confiance bien sûr, mais vous avez besoin de repos. Ne tirez pas sur la corde, alors c'est pas ça, c'est acceptez que peut-être vous aurez besoin de plus de temps que prévu. Ou acceptez que vous êtes un petit peu plus fragile en ce moment et que vous avez besoin de vous écouter et que vous avez besoin de vous reposer énergétiquement ou émotionnellement. Du coup, ça peut jouer forcément sur un physique qui vous envoie des petits signaux quand même. On vous dit que vous prenez des bonnes décisions. On vous dit que vos décisions ont été les bonnes. De toute façon, on voit qu'elles sont réfléchies et très sages comme décisions, comme choix en tout cas. J'ai de la tristesse, mais ne sombrez pas dans la tristesse. Vous avez en force le soleil et vous allez mettre du soleil. Vous allez être beaucoup plus positif. C'est pas seulement des pensées là, c'est que vous êtes OK avec le fait que il faut encore que vous preniez du temps pour vous et il faut encore que peut-être le deuil n'est pas tout à fait fini. Pour certaines personnes, vous l'avez peut-être remarqué en rencontrant quelqu'un et vous avez toujours dans la tête une personne, la personne de votre cœur. Et vous pensez toujours à quelqu'un. Et là, du coup, vous vous rendez peut-être compte qu'il vous faudra peut-être un peu plus de temps. J'ai des doutes qui n'en sont plus. Hein. Vous savez clairement ce qu'il faut que vous fassiez. Vous savez clairement vers où vous allez et ce que vous voulez faire. J'ai beaucoup de courage et de détermination. Mais effectivement, là, pour certains, si vous souhaitiez rencontrer une nouvelle personne, c'est peut-être un peu trop tôt. J'ai le fait de mettre des barrières sur un renouveau ou sur une nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a bien retenu des leçons et qui maintenant veut se faire ce cadeau. Hein. Veut se faire ce cadeau du changement. Du changement et de la... de cette roue qui tourne. Vous avez décidé de la mettre en route, cette roue, et c'est bien, vraiment, c'est très très bien. C'est très positif. Pour l'instant, c'est vrai que ce mardi, on risque d'être un petit peu mal. Un petit peu triste.
Mais n'hésitez pas, là, ce que j'entends, c'est n'hésitez vraiment pas à demander du soutien. Il y a, il y a des gens sur qui vous pouvez compter, là. L'énergie prédominante, le soleil, la mise en lumière, la joie, l'amour, le bonheur, la positivité, le grand oui. Que voulez-vous de plus? Gardez confiance, vraiment. Gardez confiance et canalisez votre feu intérieur. Parce que vraiment, tout ce que vous toucherez, là, ça peut se transformer en or. C'est magnifique, hein. C'est très, très beau. Si vous avez des projets, quels qu'ils soient, foncez. Vous avez encore besoin de peut-être faire une pause, on vous le redit. Mais vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Et vraiment un événement à fêter, hein. Quelque chose qui va s'enraciner dans le temps, quelque chose qui va durer. Soyez à l'écoute de vous-même. Tout ce que vous désirez, vous avez fait des choix pour vraiment acter ce que vous désiriez. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à être, alors plus qu'à être, c'est facile à dire, mais vous n'avez qu'à être à l'écoute de vous-même pour continuer votre chemin. Vous tracez votre route financièrement. J'ai effectivement quelqu'un qui peut-être peut partir d'une entreprise pour aller vers une autre où il y aura plus d'épanouissement financier, matériel, mais aussi d'épanouissement personnel. Pour ceux qui souhaitent partir en voyage ou qui sont à l'étranger, oui, hein, foncez. Ou qui ont des projets à l'étranger, foncez. C'est très positif. Et ceux qui souhaitent partir à l'étranger, de toute façon, j'ai un grand oui dessus. On vous invite en tout cas à le faire. Si vous aviez des doutes sur le fait que financièrement, peut-être vous ne pourriez pas, vous allez pouvoir, il y a quelque chose qui va vous permettre de le faire. La force. Alors la force, c'est super positif parce que vous vous posez des questions. Vous avez des doutes, mais vous vous posez les bonnes questions. Vous vous posez les bonnes questions sans avoir d'illusion à ce jour. C'est-à-dire que vous vous demandez certaines choses, vous positionnez, vous vous demandez comment vous positionnez par rapport à une entreprise peut-être ou par rapport à une situation. Comment vous positionnez. Vous ne fermez plus les yeux sur le fait que vous devez vous affirmer, que vous devez vous positionner. J'ai de la prospérité, de l'abondance qui arrive. Ça demande forcément de fermer certaines portes, mais j'ai de nouvelles opportunités qui sont là, qui sont près de vous, vraiment des choses naissantes, qui sont en train d'émerger là, qui sont en train d'émerger. Ça demande forcément un petit peu un temps d'isolement, un temps de solitude, qui peut-être a été compliqué pour vous, mais là vous allez en sortir de cette solitude. J'ai un coup de pouce du destin, j'ai de la chance et j'ai une élévation. Il faut vraiment que vous restiez très sereine, hein, très sereine aujourd'hui. Ça risque de pas forcément être compliqué. Ça risque de partir un peu dans tous les sens. Les peurs, le mental qui tire vers le bas, quelque chose qu'on espère mais qui n'arrive pas. Mais vous êtes OK avec ça. Vous savez clairement que même si vous êtes dans des énergies comme celle-ci, elles ne vont pas durer. Donc vous acceptez, vous êtes dans le lâcher-prise. Le challenge, on a une... Bon, on a un couple. On a un homme, une énergie masculine, une énergie féminine qui réagissent là tous les deux avec beaucoup qui doivent réagir avec beaucoup de sagesse, qui doivent réagir avec un bon discernement parce que effectivement il y a de l'amour, beaucoup d'amour entre vous. Et j'ai besoin de ce renouveau. Ne perdez pas de vue que vous avez besoin du renouveau. Il y a quelqu'un que vous portez dans le cœur, quelqu'un vous aime aussi, hein, énormément. J'ai le fait que, bah ouais, l'amour, ça suffit pas toujours et que là, vous allez vous dire, non, en effet, l'amour, ça suffit pas toujours. Je quitte quelqu'un que j'aime. Je suis triste, je suis pas désespérée, mais je suis triste, malheureuse, mais c'est comme ça, ça va passer. Ça va passer parce que de toute façon, j'ai décidé de m'orienter vers du mieux. C'est un peu compliqué quand même parce que j'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour. Mon bébé ronfle, il est fatigué aujourd'hui. Il n'a même pas voulu son bonbon ce matin. Allez, générale. Un peu plus général, on va voir si on a du pro. J'ai que l'immobilier qui sort en ce moment, moi. Alors, d'accord.
Alors, message pour certains. Au niveau professionnel, si vous cherchez un local commercial ou si vous cherchez un endroit pour mettre, ouais, pour installer des bureaux ou pour travailler de chez vous d'une manière indépendante, peut-être. Mais j'ai le local quand même. Hein. Donc, des personnes qui travaillent de chez eux, mais qui ont une pièce à cet effet. On vous affirme qu'il y a quelque chose, une solution qui va être trouvée. Ouais, vraiment. J'ai quelque chose qui est peut-être en cours de négociation, mais on vous affirme qu'il y a quelque chose qui est possible et qui va affirmer, qui va arriver. J'ai beaucoup d'harmonie dans ce qui arrive à vous. J'ai un déménagement qui est fort possible aussi. Ouais, très bon. En tout cas, c'est très positif pour vous. Pour ceux qui cherchent un appartement, une maison, enfin peu importe, un lieu de vie, j'ai quelque chose de positif. Si vous êtes en négociation concernant un lieu de vie où vous êtes déjà, c'est positif. Pour ceux qui cherchent un local commercial pour leur entreprise, là aussi c'est positif et il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. Bon, malgré le stress, malgré l'angoisse que vous pouvez ressentir par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à une situation qui se coupe, qui s'arrête, qui se termine, ou qui n'est pas renouvelée, peu importe. J'ai une évolution derrière et j'ai quelque chose qui vous attend de très fidèle à vos souhaits. Donc, ne vous inquiétez pas, restez très serein aujourd'hui. J'ai effectivement des conflits qui peuvent arriver ou des problèmes de justice. Des personnes qui se font du souci par rapport à une décision de justice. J'ai beaucoup d'angoisse et de stress depuis très 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 longtemps. Un climat très anxiogène, on vous dit que ça va évoluer, on vous dit qu'il y a une évolution qui arrive. Si c'est dû à une séparation et que vous êtes au tribunal par rapport à une séparation de cœur, hein. Vous avez pu être en conflit pendant longtemps, vous attendiez une décision et j'ai une évolution. Quelque chose qui effectivement va tomber d'une manière positive pour vous. Le challenge, c'est de rester dans... Alors, pour ceux qui ont subi des vols, des pertes, des arnaques, des gens malhonnêtes et malveillants en face d'eux, essayez le plus possible de rester serein, calme, mais de rester dans la... J'ai des mises en lumière, des choses qui vont vous blesser pour certaines personnes, s'apercevoir que vous avez été trahi, s'apercevoir que certains ont subi des abus de conscience, que peut-être on était intéressé, il y a quelqu'un qui était avec vous que par intérêt, amical, amoureux, peu importe, vous adaptez, professionnel aussi, hein. Au niveau du pro, on a pu se servir de vous, vous faire des heures sup qui n'ont jamais été payées, des choses comme ça. Alors, petit message, ça ne parlera pas à tout le monde, si vraiment... Hein, si certains qui écoutent hésitent à se mettre peut-être en arrêt, un petit peu par peur de perdre de l'argent, vous avez besoin de repos, faites-le. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le. N'hésitez pas à le faire. On y va. Un peu plus de sentiments, de relationnel. On va voir. Mardi 2 avril, s'il vous plaît. Message général. Ah. Alors, soit vous vous êtes fait ghoster, soit vous allez décider de ghoster quelqu'un. C'est possible aussi. Bon, j'ai quelqu'un qui possiblement va vous ghoster. Alors, va vous ghoster, ça peut être... Moi, ce que j'entends par ghoster quand même, ça peut être une personne qui vous donne moins de nouvelles. Qui est moins communicant ou communicante avec vous, qui prend de la distance. Voilà, c'est plus ce que je sens. J'ai de l'amour véritable, j'ai de l'amour inconditionnel, j'ai le retour de l'amour véritable, le retour de l'amour inconditionnel vers vous. Il y a une épreuve à passer et le temps de retrouver son équilibre, son calme et sa paix intérieure. Soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Je pense que c'est plus du côté de votre autre. Alors vous avez longtemps attendu, hein. Vous avez longtemps attendu qu'un homme peut-être reprenne son indépendance, qu'une énergie masculine reprenne son indépendance. Vous interchangez. Ça a été très injuste pour vous parce que vous étiez dans l'attente, mais dans l'attente parce que peut-être qu'on vous a... Pardon.
qu'on vous a promis certaines choses, qu'on vous a fait croire certaines choses, on vous a mis dans l'illusion. Bon, ça vous a permis de travailler sur vos blessures, hein. J'ai là le fait que vous ayez des nouvelles de cette personne, une invitation qui arrive à vous, forcément, ça va générer des doutes parce que vous avez déjà été rejeté. En tout cas, vous vous êtes senti rejeté, alors forcément, vous allez avoir beaucoup d'hésitation. Mais on vous parle d'un événement rapide, là. Il y a le message, alors ce message, il arrive vite. Pas forcément dans cette journée-là, mais vraiment, il va arriver très, très rapidement. Il n'y avait pas de communication avec cette personne. Attention pour certains à ce retour-là. J'ai quelqu'un qui a des remords, des regrets de vous avoir perdu peut-être ou d'avoir pris de la distance avec vous, qui reviennent un petit peu, mais j'ai quelque chose quand même qui est de l'ordre de la séparation. Alors pour certains, j'ai vraiment plusieurs messages, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir un retour, le retour d'une personne où il y a réellement de l'amour entre vous, hein, des deux côtés, du vôtre comme du sien, quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous aime véritablement, qui revient à la communication. Mais j'ai peut-être une personne qui n'est pas séparée en face de vous, on vous dit de couper la communication tant que les choses ne sont pas réglées. Si les choses ne se règlent pas, vous devez passer à autre chose. Pour d'autres, j'ai une personne qui ne peut pas et ne se séparera jamais. Voilà, ça c'est clair. Hein. Qui a des remords, des regrets, qui vous aime, mais qui ne changera pas. Et d'autres personnes, j'ai vraiment quelqu'un par contre qui revient à vous, mais dans le même but, hein, dans le but de s'en sortir de sa zone de confort et qui revient à vous pour... on vous aime, c'est sûr, mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière qui va avec, un garçon. Bon, moi, la force, c'est que vous êtes en fin de cycle, vous êtes sur la fin d'une relation qui a été épuisante pour vous, vous en avez plein votre et clairement, vous vous orientez vers du renouveau, une nouvelle personne. Vous l'avez en force. Vous l'avez en force parce que vous en avez assez de porter un masque. On vous a peut-être trompé, on vous a manipulé, on vous a menti. Ça a généré beaucoup de crises, hein. Une crise en tout cas assez conséquente de votre côté. Et là, j'ai le grand oui sur le fait que vous allez acter autre chose. Vous vous libérez du passé, bravo. C'est un moment difficile à passer quand même, hein. On ne va pas se mentir. Mais c'est nécessaire. Le challenge, c'est la réconciliation. C'est général, donc je ne vais pas pouvoir vous dire en fonction de votre situation si c'est le bon choix ou pas. Mais ça reste du général. J'ai le fait que pour l'instant, prenez du temps pour vous. Restez encore patient, patiente. On parle de 2 mois. De s'élever à un niveau supérieur. On parlait d'une nouvelle rencontre. On nous disait 3 mois. J'ai de la loyauté, j'ai de la fidélité. J'ai quelque chose de très, très sincère. Et j'ai un homme superficiel à côté de ça qui garde des secrets, qui a des pensées secrètes aussi peut-être, hein, qui trahit, qui ment, qui changera peut-être pas de façon d'être. Alors, sur l'été, j'ai une fin heureuse, moi. Sur l'été, j'ai du bonheur là qui arrive à vous. Petite période de printemps encore dans le renouveau, dans la transformation, pour voir un petit peu, pour terminer justement cette transformation qui est en cours. Mais vraiment, j'ai que des belles choses derrière. J'ai de l'amour, j'ai le fruit de vos efforts que vous allez récolter. J'ai que de belles cartes derrière. Allez, on y va. Conclusion. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez votre intuition et pas votre mental. La force, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Et le challenge, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a des décisions qui sont assez compliquées là. Ce mardi, on ne va pas se mentir, c'est pas très facile. Les décisions sont difficiles, mais ça nécessite du courage. Et là, je tombe sur celle-là qui était toute seule, que j'avais oublié, retourner. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Waouh! Le feu intérieur transforme tout en or pur.
Vous allez tout transformer, vous êtes en train de tout transformer. Ça passe par des moments un petit peu compliqués. C'est peut-être ce jour-là que ça va être un peu compliqué. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à demain.